Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, on terminait le livre de la lettre aux Hébreux, 11, 12 et 13, avec ce fameux chapitre 11 qui nous parle de la foi. La foi est une ferme assurance, la démonstration des choses que l'on ne voit pas. La ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et après, il va faire toute une liste de héros, qu'on appelle les héros de la foi, tous ceux qui ont avancé sans avoir vu Abraham avec sa descendance, Noé, qui a construit une arche par la foi, et je ne vais pas tous les reciter, mais au final, la foi, c'est vraiment ce qui te permet de tenir malgré les difficultés, qui te permet de tenir malgré les persécutions, parce que certains ont été persécutés à cause des promesses qu'ils avaient reçues, à cause de leur attachement aux promesses qu'ils avaient reçues. Et la foi, c'est ce qui va te faire tenir bon jusqu'au bout, quel que soit l'obstacle qu'il y a en face de toi, quelle que soit la difficulté. Et c'est pas une folie, ce n'est pas quelque chose d'irraisonné, c'est quand tu reçois une promesse de Dieu, tu sais qu'elle va s'accomplir. Et la foi, c'est croire qu'elle s'est déjà accomplie, qu'elle est déjà là. Et c'est le tenir, et tenir ferme sur ses positions, parce qu'on sait que Dieu ne ment pas, parce qu'on sait, parce qu'on croit, parce qu'on a la ferme assurance que quand Dieu dit quelque chose, cela s'accomplit à 100%. Donc, la foi, c'est pas de la folie. La foi, c'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose d'irraisonnable. Au contraire, la foi, c'est cette assurance, c'est cette espérance, c'est cette certitude que les choses que Dieu dit, elles s'accomplissent toujours. Et justement, en rappelant et en redonnant les héros de la foi qu'il cite dans Hébreux 11, cela nous montre effectivement que Dieu, effectivement, ça fait 4 fois que je dis effectivement, c'est pas grave, Dieu, assurément, tient sa parole, Dieu assurément tient ses promesses, Dieu assurément accomplit ce qu'il dit. Parfois ça prend du temps, tu peux prendre, on va pas reprendre tous les exemples, mais Noé, Dieu a dit qu'il allait avoir un déluge, ça a mis un siècle avant que le déluge arrive. Mais le déluge est arrivé. Noé a mis du temps pour construire l'arche, Dieu a certainement attendu que Noé ait fini l'arche pour envoyer le déluge, mais en tout cas, le déluge est arrivé. Moïse, ça a pris du temps avant que la promesse s'accomplisse, t'imagines? Il est né, et c'est seulement à l'âge de 80 ans qu'il va délivrer le peuple, 80 ans avant que ça arrive. Joseph, et tant d'autres personnes aussi, on peut voir que quand Dieu dit quelque chose, parfois on aimerait que ça arrive dans la seconde qui vienne, dans les jours qui viennent. Parfois c'est le cas, mais parfois ça prend beaucoup plus de temps. Parfois ça peut prendre des années avant que la promesse de Dieu s'accomplisse. Moi c'est mon témoignage, c'est mon témoignage également, entre le temps où Dieu m'a fait des promesses sur ma vie, le temps que cela s'accomplisse, c'est passé 15 ans. 15 ans. Et parfois 15 ans où je ne savais pas trop comment la promesse allait s'accomplir, comment ce que Dieu m'avait dit allait s'accomplir. Et le jour où ça s'est accompli, je dis, c'est ça, c'est là, on y est, ça y est, je suis dans ce que Dieu m'avait promis. Et ça a mis 15 ans avant que cela se réalise. Donc tiens bon, et la foi, garde cette certitude, cette ferme assurance que Dieu ne ment point, ferme assurance que cela va s'accomplir. Et puis il termine bien sûr par des recommandations, par aimez-vous, continuez de vous aimer, et combien c'est important, bien sûr l'amour qui pardonne, l'amour qui supporte, l'amour qui encourage, l'amour qui permet d'aller de l'avant également. Et il y a encore d'autres recommandations. Dis-moi toi ce que tu retiens dans ces derniers chapitres d'Hébreux, et je te souhaite une bonne journée.